Bonjour, voilà encore un petit exercice sur les filtres et les sous-totaux avant de passer au suivant qui comporte des sous-totaux doubles, donc ça peut servir aussi. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui suit dans la playlist. Voilà, donc on va attaquer ici avec les tris. Donc première chose, on vous demande de trier par ville, donc c'est un tri simple. Donc je clique dans la colonne qui m'intéresse, je vais dans l'onglet données et je clique juste sur le AZ que vous avez là, c'est trié par ville. Il n'y a pas de souci, si on vous demande le tri par rayon, eh ben, je fais la même chose, un clic dans la colonne qui m'intéresse et un petit clic sur AZ ou ZA, c'est trié. Voilà, donc là encore un tri simple. L'ordre croissant des ventes hors taxe, un petit clic et un petit clic sur le AZ, l'ordre croissant. Tri suivant par ville et par rayon pour mélanger les deux premiers tris. Donc là, je clique sur trier puisque le tri est double. Donc ici, je choisis ville, j'ajoute un niveau et par rayon, je valide le OK. Donc c'est bien rangé par ville ici et à l'intérieur de chaque ville, c'est bien rangé par rayon. Voilà, donc juste petit rappel, un tri simple, juste le AZ ou le ZA, et ici trier lorsque vous avez plus d'un tri à faire sur votre base de données. Voilà, maintenant on passe au filtre. Donc pour les filtres, je clique sur filtrer, ça fait apparaître les petites flèches que vous avez là. Alors vous voyez qu'ici par exemple, je peux avoir un titre qui prend la largeur de toutes les colonnes. Il va pas aller chercher bilan vente parce qu'il cherche obligatoirement les contenus qui sont remplis ici. Donc on n'oublie pas de mettre le nom d'un champ lorsqu'on construit une base de données. On vous demande de sélectionner les résultats de Marseille, donc ici un petit clic. Donc pour apprendre à utiliser le rechercher qui est là, je ne vais pas dire je désélectionne tout, je coche Marseille. Vous pouvez le faire directement ici en disant MAR et ça nous donne Marseille. Il y a 4 enregistrements. On vous demande les magasins de Digne et Gap. Alors là, de la même manière, je pourrais faire Digne et Gap, mais on va revenir sur le filtre personnalisé qui est là, avec il doit être égal à Digne, il doit être égal à Gap. Si vous laissez tel quel, je le fais, je n'aurai aucun résultat. Ça, c'est pour revenir sur le petit souci toujours rencontré entre le et le ou, c'est les ventes de Digne ou les ventes de Gap. Et là, j'ai bien mes 8 enregistrements. Les résultats du rayon habillement de tous les magasins. Donc là, on va supprimer le filtre, on le remet. Le rayon habillement, je clique habillement, j'ai mes 5 résultats. Les résultats supérieurs à 4575, donc on ne me parle plus des rayons, donc je supprime le filtre des rayons, et supérieur à 4575, donc les résultats y sont au bout, ici filtre numérique supérieur à. Alors vous pouvez essayer de le chercher ici. Est-ce qu'il y est 4575? Il n'y est pas, donc je peux le taper 4575. Ça vous évite de chercher dans la liste. J'ai 2 résultats. Les résultats qui sont inférieurs à 3050, c'est le même critère. Je peux revenir dessus avec le inférieur à. Et là, je mets 3050. Tac, et j'ai 15 résultats. Alors, sélectionnez les résultats compris entre deux chiffres. Le compris en, alors attention, si je choisis entre, on va être obligé ici de mettre supérieur et
inférieur, donc ici 2286 et 3815. Je valide, j'ai 5 enregistrements. Je continue. Les résultats inférieurs à 1525 et supérieurs à 4575. Donc je vais passer par le filtre personnalisé. On va donc dire inférieur à ici 1525, supérieur à 4575. Si je laisse le et, je le fais encore une fois, aucun résultat. Tout ça parce que vous devez choisir ici le ou. Je vais remettre le petit dessin qui va vous permettre de voir quand c'est qu'on utilise le et quand c'est qu'on utilise le ou. Donc là je valide, j'ai bien mes 6 enregistrements. Bon, là pour faire simple, on vous demande les résultats de la droguerie supérieurs à 2286. Je lève les filtres, je les remets, je choisis droguerie et là je choisis supérieur à 2286. Double filtre, je n'ai qu'un enregistrement. Voilà, on va passer au sous-toto. Donc pour les sous-toto, je rappelle, aucun filtre. Calculer les sous-toto des résultats par ville. Les sous-toto des résultats par ville. Donc première chose, le tri sur la ville. Ici il est déjà fait, mais si j'ai un doute, je refais un petit clic sur le AZ. Et je lance les sous-toto. À chaque changement de ville, je fais la somme des résultats. Je fais un petit clic là-dessus et j'ai bien mes résultats par ville. Je sors des sous-toto en faisant sous-total, supprimer tout. Les sous-toto par rayon. Première étape, le tri par rayon. Je rentre dans les sous-toto. À chaque changement de rayon, je fais la somme des résultats et un petit clic sur le 2, ça me permet d'avoir les résultats. Calculer la moyenne des résultats par ville. Donc première étape, supprimer les sous-toto existants. Le tri sur le critère qu'on vous demande. Je rentre dans les sous-toto. À chaque changement de ville, je ne fais pas la somme, mais je fais la moyenne des résultats et un petit clic sur le 2 pour avoir la moyenne des résultats. Si au niveau de l'affichage ça ne vous convient pas ici, vous pouvez changer l'affichage en mettant plus ou moins de chiffres après la virgule. Une fois que j'ai fini, je supprime les sous-toto et je fais la dernière question, la moyenne des résultats par rayon. Je retrie suivant le rayon, je vais dans les sous-toto, à chaque changement de rayon, je fais la moyenne des résultats et un petit clic sur le 2 et j'ai mes résultats en moyenne. Je répète, si vous voulez modifier le format ici, libre à vous. Voilà, merci et au revoir.